Bonjour, pour cette 5e édition du Festival Sainte-Tartine, je vous emmène à la rencontre de Jérôme Nutil, le chef du restaurant gastronomique Jérôme Nutil à Nîmes. Allez, venez! Jérôme, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre restaurant, dans vos restaurants, le bistrot et le restaurant gastronomique Jérôme Nutil à Nîmes. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre cuisine? Qu'est-ce que vous aimez y faire ici? Alors c'est une cuisine entre terre et mer, méditerranéenne, entre le Grau-du-Roi et les Cévennes. Ouais. On travaille beaucoup de produits du terroir et aussi on essaye de faire certains de nos légumes. D'accord. Et cette cuisine, c'est une cuisine d'inspiration, cuisine du moment Voilà, c'est une cuisine du marché. Ouais. On change nos plats au fil des saisons, au fil des semaines même, parce qu'on travaille avec les produits qu'on a et les meilleurs produits. On essaye de Vous rencontrez les fournisseurs, les producteurs Voilà, j'essaye de dialoguer, de partager avec les fournisseurs. C'est pas vraiment les fournisseurs, c'est plutôt des producteurs pour ma part. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'intermédiaire, c'est du producteur au consommateur. Aujourd'hui, quel producteur ou produit de terroir avez-vous choisi de mettre en avant? Alors, mon pêcheur, Mathieu Chapelle, qui est au Grau-du-Roi, Ouais. qui a un petit bateau et qui nous livre presque tous les jours la pêche du jour. Et vous m'avez parlé également d'un producteur d'herbes et de plantes. Voilà, j'ai un producteur d'herbes et de plantes depuis plus de 15 ans. C'est l'ancien jardinier de Michel Bras qui faisait toutes ces herbes, qui s'est mis à son compte à Saint-Étienne-de-Vallée-Française. Et lui, il me livre chaque semaine ses herbes. Aujourd'hui, quelle tartine allez-vous nous faire? Aujourd'hui, je vais faire une tartine de pigeon avec des cèpes et butternut, un peu automnal, comme on est en automne, avec un automnal. Et ça fait un clin d'œil à ma région, les Cévennes, Ouais. avec les cèpes et le pigeon du Gard. Bon, génial. Voilà. On va en cuisine? Allez, on va en cuisine. C'est parti. Alors, on met le beurre dans une sauteuse à colorer et on va mettre le pigeon à cuire. On le fait rouler dans le beurre jusqu'à coloration. On rajoute un peu de beurre pour bien nourrir le suprême de pigeon. Voilà. Et là, on va le mettre 10 minutes au four. Alors, on va faire un petit ragoût cévenol avec des cèpes, des marrons, qu'on a blanchi, enlevé la peau, émondé. Et on fait rouler tout ça dans le beurre. Et là on roule bien, on colore. Toujours pareil, on fait attention à son beurre. Et on rajoutera un petit filet d'huile d'olive picholine. Et après on met un peu d'herbe de cerfeuil. Et là on garde prêt à adresser. Là le pigeon il est cuit. Je vais le laisser reposer là. Et du temps on va faire la sauce. On prend le sautoir de cuisson. Là le beurre, j'en débarrasse un peu, j'en garde un petit peu. Et là je vous mets un peu de jus de pigeon. Là voilà le petit jus. Et là au dernier moment je mets un peu d'huile d'olive. Picholine AOC de Nîmes. Et là la sauce est terminée. On la passera au chinois. Et voilà, elle est prête. Alors là le pigeon, on la cuit sur l'os. Et on va lever le pigeon. Le pigeon, pour le lever, on met un petit coup de couteau. Alors moi j'aime bien qu'il soit bien rosé le pigeon, sinon c'est sec. On enlève bien les morceaux qui sont pas jolis. Voilà, et ça, je vais le couper en deux. Et je prends une Reda di Viga, je vais l'émincer, et ça c'est pour amener un peu d'acidité au plat. Voilà. Alors je prends un morceau de pomme et on mettra trois petits quartiers de pomme, voilà. Allez, on y va alors. On prend le beau pigeon, là, bien rosé. Deux petits cèpes. La rainette du Vigan. La tomate confite. Et le marron.
Cresson alénois. Ça va amener le végétal, la fraîcheur. La moutarde, le clayton alénois, c'est un goût un peu fort, un peu comme une feuille de moutarde. Ça va amener du peps au plat. On met des pétales d'ail sauvage. Une touche exotique, un peu de râpé de citron vert. Là on met un peu de sauce comme ça. Je mets pour nourrir la viande. Et là, je vais faire un point de sauce. Et maintenant, la dégustation.